Coucou les lions, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de juin, pour voir un petit peu ce qui t'attend au mois de juin, amis lions. Alors, avant de commencer le tirage, comme d'habitude, on fait un petit point. N'oublie pas que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas te parler, tu vois. Tu peux aussi, je te fais confiance pour prendre du recul, faire preuve de discernement, adapter ce que je te dis à ta situation. Et si ça ne te parle pas, bah, c'est peut-être que le message n'est pas fait pour toi. Mais je t'invite également à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet. Tu peux liker la vidéo pour le travail fourni, c'est sympa pour moi. Tu peux commenter pour me dire voilà, si ça t'a parlé ou pas. Et bien sûr, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on va voir comment est-ce que tu te sens à l'instant où on regarde, enfin où tu regardes cette vidéo, car moi je ne la regarderai pas, ce que le mois de mai va t'apporter. Alors, pourquoi je suis avec le mois de mai? On est le 31 mai et je suis dans le mois de mai. Ce que le mois de juin va t'apporter. Oula, elle a sauté celle-là, elle voulait parler. Ce que le mois de juin va t'apporter de manière générale, d'accord? Maintenant, on va aller voir ce que le mois de mai, avec le diviseur le normand, va t'apporter au niveau matériel. Alors, ce que le mois de mai... Oh là là, je ne vais pas y arriver. Ce que le mois de juin t'apporte au niveau matériel. Au niveau sentimental, relationnel. Hop, je la mets à l'endroit tout de suite. Et au niveau spirituel. Ok. Est-ce que c'est à l'endroit? Non, je crois que c'est à l'envers. Eh oui. Ah non, c'est juste. Je fais la petite popote en même temps. Ensuite, on va aller voir les influences au niveau positif et au niveau plutôt blocage, plutôt voilà, ce qui va être un petit peu chiant au mois de juin. Et bien entendu, le conseil. Quel conseil pour toi pour passer du mieux que tu peux ce mois de juin? Ah, celle-là, elle était toute bleue, je ne l'avais pas vue. Oula, oula, oula. Alors là, il y a tout qui tombe. C'est des grandes cartes. Et en fait... Attends, bouge pas, je les ramasse. J'ai du mal avec les grandes cartes. Allez, ce que le mois de juin t'apporte. Et c'était celle-là, je la sens bien, celle-là. C'est comme ça. Ouais. Allez, on y va. On va voir ensemble. Comment est-ce que tu te sens à l'instant T? 7 de bâton, c'est la guerre. Ah bah la guerre, ah bah la guerre. Alors, comment tu te sens? Tu te sens peut-être en conflit. Conflit intérieur. J'ai l'impression que tu es tiraillé entre deux choses, entre deux choix. Tu sais pas trop. Tu hésites, tu vois. Est-ce que je fais cette formation ou est-ce que je fais celle-là? Est-ce que je signe mon CDI ou est-ce que je vais voir ailleurs? Est-ce que je m'installe avec lui ou pas? Tu vois? Est-ce que je vais dire ce que je pense à ma copine qui me tape sur le système? Ou est-ce que je me tais parce que j'ai peur de la perdre? Tu vois, j'ai vraiment ça. C'est cette énergie de conflit, mais plutôt intérieur. Parce que le 7 de bâton, ça peut aussi être la compétition, tu vois. On est dans une compétition avec d'autres personnes, par exemple une compétition avec des collègues, voilà, chacun pour sa gueule en fait. Et puis voilà, tant pis pour les autres, tu vois, j'ai cette notion-là quand même de compétition, mais ici, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus du conflit intérieur, tu vois. Je sais pas trop ce que je veux faire, je sais pas trop ce que je vais faire, quelle décision prendre.
Est-ce que je m'arrête pour, tu vois, pour faire un petit point sur moi-même et je sais pas, moi, tu vois, je m'arrête de travailler quelque temps et je me pose et je regarde ce qui est important pour moi. Est-ce que, tu vois, est-ce que je décide maintenant de faire ce que j'ai envie de faire depuis longtemps? Je sais pas, moi, par exemple, partir 6 mois dans un pays où j'ai toujours rêvé d'aller. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Tu vois? J'ai cette indécision comme ça, ce conflit interne, et j'ai quand même l'impression que ça te prend bien la tête. D'accord? On va voir ce que le mois de juin va t'apporter. Oh là là! 7 de bâton, 7 d'épée. Bam! Déjà, t'as du 7. Hein. Alors le 7, normalement, c'est un chiffre, tu vois, c'est... Le 7, pardon, c'est le chiffre spirituel, tu vois. Les personnes qui ont un chemin de vie 7, en général, elles sont venues s'incarner pour vivre vraiment quelque chose de... C'est une quête spirituelle, en fait, tu vois. Alors peut-être que il y a de ça, tu vois. Peut-être que toi, tu es en train de te poser des questions sur qu'est-ce qui est le plus important pour moi, tu vois. Qu'est-ce que j'ai envie maintenant de faire, tu vois. Alors, c'est pas topissime, on va dire, hein, on va le dire la vérité, hein. Le 7 d'épée, c'est une carte de... Tu vois, ça peut être du mensonge, de la trahison, du vol, tu vois, de l'hypocrisie, etc. Mais ici, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est avec toi-même, tu vois. Tu vois, il n'y a personne là, il n'y a que, il y a que ce personnage sur la carte. Il est tout seul avec ses épées et j'ai l'impression que toi, c'est pareil. Tu es en train de te... Tu vois, c'est un mois pour moi, le mois de juin, c'est un mois de remise en question. Je me remets en question, je fais vraiment le point, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même et de me dire, mais maintenant, où vais-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Tu vois? C'est vraiment ça, j'ai vraiment cette impression-là pour toi. T'es dans un espèce de carrefour comme ça, tu vois. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais tout droit, je fais demi-tour, je reste là. Voilà. Le mois de juin, ça va être ça. Ça va être je cogite, mais pas, tu vois, c'est pas de la cogitation, comment dire, tu sais, j'aime bien dire des fois de la masturbation mentale qui sert à rien. C'est pas ça. C'est vraiment je cogite, mais ça va m'aider, tu vois. C'est de la cogitation constructive en fait, c'est ça. C'est pas pour rien, quoi. Tu te fais pas du mal pour rien. C'est comme si tu te mets face à toi-même, vraiment, honnêtement, tu vois, sans masque, sans faux semblant, sans rien. Et tu te mets à nu avec toi-même et tu te dis, bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je vais bien dans ma vie en ce moment? Si je vais pas bien, pourquoi? Tu vois, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça? Et j'ai pas l'impression vraiment que ce soit tourné vers les autres. Tu vois, c'est pas, je suis pas dans une énergie où tu vas tout mettre sur le dos des autres, en fait. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que là, tu vas être au clair avec toi-même. Tu vas prendre tes responsabilités, tu vois, tu vas vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment, je me mets à nu avec moi-même et j'assume, tu vois, j'assume. Voilà, on va voir au niveau matériel ce qu'on te dit. Ok, donc là, tu vois, tu as la maison. Donc peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton foyer. Tu vois, peut-être que, je sais pas, peut-être que tu te sens pas bien dans ton foyer depuis un petit moment et que du coup, tu vas cogiter là-dessus, tu vois. Après, la maison, dans le normand, c'est aussi la stabilité, tu vois, les repères. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu vas cogiter là-dessus, sur les bases, tu vois, sur la fondation en fait. Sur aussi peut-être ta vie de famille, tu vois, j'ai vraiment l'impression, tu vois, c'est ce que je te disais avant, là, la remise en question, pour moi, elle est pas, comment on dit ça, tu sais, futile en fait, c'est pas, tu vas pas juste regarder ce qu'il y a, tu vois, de manière légère dans le sens où tu vas pas juste regarder l'apparence du truc, tu vas vraiment aller creuser à l'intérieur de toi et aller vraiment te confronter à ce qui fait mal. Tu vois, par exemple, c'est peut-être je suis installée, tu vois, j'ai ma vie de famille, j'ai mes enfants, j'ai ma femme ou mon mari, mon chien, ma piscine, nanana. Et en fait, je sens au fond de moi que ça va pas, tu vois.
Je sens que j'ai tout ce qu'il me faut matériellement. Mais en fait, ça résonne plus, tu vois. J'ai besoin de plus. Pour moi, c'est vraiment spirituel, hein, déjà avec les 2 7 là. Il y a quelque chose de l'introspection, hein. Au niveau sentimental relationnel, ok. On a, je sais pas si tu vois bien le petit personnage, je vais te le montrer. On dirait qu'il a, c'est un enfant, hein, tu vois. C'est un enfant. Alors, ça peut être, ce qui me vient là, ça peut être quelque chose qui te prend la tête avec un de tes enfants. Peut-être que tu as un enfant qui va pas très bien en ce moment et que du coup, tu cherches des solutions parce que ça va pas. Et tu vois, tu veux vraiment régler ça parce que vraiment ça t'inquiète. Vraiment, on sent que c'est obsessionnel presque chez toi, tu vois. C'est possible que ce soit un enfant, par exemple, qui est différent des autres. C'est possible que ce soit un enfant qui vive du harcèlement scolaire ou autre. Et que du coup, ben, voilà, ça t'atteint tellement que tu veux, toi, tu veux faire quelque chose pour que ça s'arrête, tu vois. Il y a de ça, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie, donc je te le dis. Après, pour moi, ça peut aussi être ben, l'enfant intérieur, tu vois. Est-ce que, dans ma vie de tous les jours, je suis en joie comme un enfant? C'est-à-dire, est-ce que, ce que je te disais avant, ma vie, mon quotidien, me fait vibrer, tu vois, un enfant, tu vois l'énergie d'un enfant, c'est insouciant, c'est naïf, ça rigole pour un oui, pour un non, tu vois, ça s'émerveille devant un papillon, devant une bulle de savon, tu vois, c'est, voilà. Est-ce que moi, j'ai encore cette vibration, cette petite flamme qui fait que, waouh, enfin, tu vois, je m'émerveille. Est-ce qu'il y a encore de l'émerveillement? Au niveau relationnel, tu vois, est-ce que je m'éclate dans ma vie de couple? Est-ce que mon environnement amical, euh, professionnel, etc., m'épanouit, tu vois? C'est comme si on te dit, au mois de juin, est-ce que tu vas, tu vas prendre conscience de ce qui est réellement, tu vois? Est-ce que, euh, est-ce que mon moi, quand j'étais enfant, quand j'avais 4 5 ans, s'il me voyait maintenant, à l'âge que j'ai, est-ce qu'il se dirait, waouh, c'est trop cool, on a fait tout ça, tu vois, on a réalisé nos rêves, on a fait ce qu'on avait envie? Ou est-ce qu'il dirait, oh, mais t'es sûr que t'es sûr que ça va? Tu t'ennuies pas trop dans cette vie, tu vois? Il y a de ça pour moi, hein, il y a vraiment de ça. On va voir au niveau spirituel. Ok. Donc au niveau spirituel, on a la faux. Et avec la faux, on fauche. Tu vois. Donc enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est on tranche. Tu vois, tu vas trancher, je crois, au mois de juin. Au mois de juin, tu vas trancher. Tu vas comprendre. Tu vas vraiment prendre conscience plutôt de ce qui est important pour toi. Tu vois. Alors c'est marrant, ça ressemble un petit peu au tirage des taureaux que j'ai fait juste avant, mais c'est quand même différent dans le sens où toi, là, on dirait que tu es en train de faire le travail que le taureau a fait au mois de mai. Tu vois, c'est-à-dire, je me remets en question, je me pose des questions, je fais le tri, j'ai un espèce de conflit intérieur comme ça qui est là depuis un petit moment et je sens que maintenant, au mois de juin, j'arrive au moment où il faut vraiment m'en occuper, tu vois. Je peux plus faire comme s'il n'était pas là, je m'en occupe. Et du coup, ça m'amène à trancher, à prendre des décisions, tu vois. Donc, et pour moi, au niveau spirituel, ça veut dire que que tu prends en considération cette douleur, tu vois. Parce que la faux, ça peut aussi être une blessure, tu vois, une blessure d'âme, une douleur que peut-être jusqu'à maintenant tu reniais et que là, tu vas vraiment affronter cette douleur et vraiment te dire oui, c'est vrai, j'ai mal, je souffre, je suis pas bien. Et du coup, bah, ça va engendrer plein de prises de conscience, tu vois, qui fait qu'il y a des choses qui vont bouger. Peut-être en juillet, d'accord? Peut-être en août aussi, parce que voilà, ce genre de choses, ça prend du temps, on peut pas
On peut pas tout balayer comme ça avec la main. Par contre, même si la faux, il y a aussi une notion de rapidité, tu vois. Voilà, tu me diras si ça te parle dans les commentaires. Alors, les influences, on va voir qu'est-ce que ralentissement. Ok. D'accord, donc ça c'est les influences positives. Tu vois, tu as un ralentissement, donc peut-être que au mois de juin, tu vas être forcément dans ton quotidien, je pense que tu vas être ralenti parce que tout ce que tu vis là, enfin tu vois, quand on vit des choses comme ça au niveau introspectif à l'intérieur, ben on a plus, ça prend beaucoup d'énergie, tu vois, c'est ça que je veux dire, ça prend beaucoup d'énergie et du coup, je vois que tu vois pas bien la carte, je la mets là. Et du coup, ben, t'as plus autant d'énergie pour faire le reste, tu vois, pour être actif dans ton quotidien, dans ta vie familiale, au boulot, tu vois, t'as plus cette énergie d'aller au sport, d'aller, tu vois, bon, alors moi, j'ai jamais d'énergie pour aller au sport, même quand tu vas bien. Mais voilà, on sent que c'est un ralentissement bénéfique, en fait, tu vois, il faut pas évite peut-être au mois de juin de te dire oh là là là, il n'y a rien qui bouge, je suis pas énergique, je suis pas actif, ça va pas, tu vois, non. Essaye de te dire, bah, ce ralentissement, il est bénéfique pour moi, il est nécessaire. Trimestre en cours. Ok, donc tu vois, trimestre en cours, pour moi, ça me dit que là, le mois de juin, là, ça fait 3 mois, ça fait 2-3 mois que tu cogites quand même là-dessus, que tu sens que ce truc, il prend de plus en plus de place dans ta tête, dans ton cœur, etc. Et que du coup, bah voilà, tu vois, je pense que le mois de juin, ça peut clôturer ce trimestre, le trimestre. Alors, c'est pas le trimestre, tu sais, le trimestre calendaire. Hein. C'est plutôt, ben, pour moi, ça serait plutôt juin, mai, avril, tu vois. Genre, tu as commencé à prendre conscience de certaines choses au mois d'avril. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et en juin, ça explose, tu vois. J'ai de ça. Voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous ai dit, c'est du général. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle. On va voir le conseil, qu'est-ce qu'on te dit? Chakra. Tu vois, réalignement des chakras. Pour moi, il y a un réalignement. C'est-à-dire que pour moi, tu prends conscience. Tu prends conscience, tu te mets à nu au mois de juin. Tu te réalignes, tu vois, tu te réalignes, tu te recentres, tu mets les cartes sur la table et tu fais face. En fait, c'est ça, tu fais face. Je vais quand même aller regarder ce qu'on te dit dans le petit bouquin par rapport au chakra. Alors, il est temps de découvrir ou redécouvrir tes chakras, soit à l'écoute de ton corps, tu vois, donc soit à l'écoute de ton corps, soit à l'écoute de ce que tu ressens, tu vois, dans tes tripes. Ce truc qui te prend la tête là depuis 2-3 mois. Là, maintenant, on t'invite vraiment à l'écouter et à ne plus le mettre de côté parce qu'en le mettant de côté, tu sais très bien. En fait, tu sais très bien que si tu écoutes ça, ça va bousculer, chambouler plein de choses dans ta vie terrestre, tu vois. Et peut-être que tu n'as pas envie. Mais je pense qu'au mois de juin, ça va être presque, comment on peut dire, pas vital, tu vois, mais voilà. Ça va être vraiment indispensable. Hein. Alors, notre corps compte 7 chakras situés le long de la colonne vertébrale qui sont autant de centres de lumière et d'énergie. Chaque chakra correspond à une partie de notre corps et de notre esprit. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être peut donc en être affecté. Certains blocages peuvent se développer. Si tu perds ta joie de vivre, par exemple, c'est parce que ton chakra sacré, situé au niveau du ventre, a besoin d'être stimulé. Il correspond à la force vitale, la joie de vivre et le désir d'aller de l'avant. Le chakra racine est lié à l'instant présent, le chakra du plexus solaire aux émotions, le chakra du cœur à l'amour de soi et des autres, le chakra de la gorge à la communication, le chakra du troisième œil à l'intuition et le chakra couronne à la spiritualité. Voilà, donc donc c'est peut-être intéressant pour toi de mettre en lien, ben voilà, moi je me sens bloqué là, c'est là que ça va pas, ben voilà, c'est en lien avec ce chakra. Tu peux si tu veux, il y a des méditations guidées qui existent sur les chakras, tu vois. Si ça peut t'aider, si ça peut te soulager, tu peux aussi aller voir un thérapeute, une énergéticienne, un énergéticien qui, voilà, qui te fera un réalignement
des chakras. Un rééquilibrage du chakra, c'est possible aussi. J'en fais. C'est voilà, c'est à titre d'information. Rien n'est obligatoire. En tout cas, voilà ce qui t'attend pour le mois de juin. Alors, c'est pas très marrant, hein, mais c'est, dis-toi que c'est des étapes obligatoires dans la vie pour avancer, pour évoluer, tu vois, pour aller au plus proche de toi-même, en fait. Voilà les amis Lion, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te souhaite un très bon mois de juin. Bon courage à toi et à bientôt. Ciao, ciao.